Trump a une relation mouvementée avec l'alliance constituée de 29 États membres, l'ayant même qualifié une fois d'obsolète. Trump a longtemps demandé aux nations de dépenser davantage dans la défense et s'est attribué le mérite des récentes augmentations. La Maison-Blanche déclare qu'elle s'attend à ce que d'ici 2024, 18 pays paient 2% de leur budget pour la défense. L'Allemagne s'est engagée à contribuer à l'OTAN autant que les États-Unis en 2021. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, déclare que les dépenses de défense des membres européens et du Canada se sont accrues de 4,6% cette année. Quand les dirigeants se sont rencontrés l'année dernière à Bruxelles, ils ont décidé de développer des plans nationaux. Aujourd'hui, les nations ont soumis leurs plans actuels à l'OTAN et nous voyons des résultats. En se basant sur ces plans, je peux annoncer que l'augmentation accumulée dans les dépenses de défense d'ici fin 2024 sera de 400 milliards de dollars. C'est un progrès sans précédent. L'OTAN a été créée au début de la guerre froide avec l'idée de protéger l'Occident contre l'Union soviétique. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique il y a près de 30 ans, la raison d'être de l'OTAN n'est plus aussi claire. Certains disent que les États-Unis poussent l'OTAN à contrer l'influence grandissante de la Chine. Le président français, Emmanuel Macron, défend ses récents commentaires, qualifiant l'OTAN de mort cérébrale. Il fallait peut-être un wake-up call pour continuer dans les anglicismes. Il a été donné, je m'en félicite, et je me félicite que chacun maintenant considère que la priorité est plutôt de réfléchir à nos finalités et nos objectifs stratégiques. Macron a posé la question de savoir qui l'organisation devait-elle considérer comme ennemi, disant qu'il ne pense pas que cela devrait être la Chine ou la Russie, mais plutôt le terrorisme. Le président français a également critiqué la récente offensive de la Turquie, État membre de l'OTAN, dans le nord de la Syrie contre la population kurde. Cela a mis en colère Ankara. Ce qui complique davantage l'agenda de l'OTAN, c'est la décision de la Turquie d'acheter un système antimissile russe. La Russie appelle l'OTAN à décréter un moratoire sur le déploiement de missiles nucléaires de portée courte et intermédiaire en Europe, car un accord les a interdits, il est arrivé à échéance en août dernier. Les membres de l'OTAN n'ont pas encore donné de réponse. La plus importante alliance militaire du monde pourra-t-elle trouver l'unité? La réponse pourrait bien être donnée cette semaine.